Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un nouveau tirage pour les énergies de cette pleine lune en bélier. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez bien et je tenais à m'excuser auprès des personnes qui m'ont contacté pour un tirage privé. En ce moment, je vis des ralentissements, des travaux dans le voisinage, ça fait beaucoup de bruit, un environnement très bruyant qui me pompe beaucoup d'énergie. J'ai pensé sortir et aller à l'extérieur pour faire des tirages, mais c'est ajouter d'autres ralentissements. Donc voilà, je m'excuse, ne vous inquiétez pas, je vais vous recontacter. Je vous remercie de votre patience et de votre compréhension, parce que pour moi, c'est hyper fatigant cet environnement. Surtout que je la porte l'ambre, hein. Il y a le maître d'œuvre des ouvriers. On est en train de réparer le toit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, là, je vous avais dit que la cheminée des voisins avait pris feu et qu'on avait failli tous y passer, enfin toutes les maisons y passaient. Et bon, j'ai fait appel à l'archange Michael, le feu s'est arrêté pile poil. Donc, priez, priez les amis. Euh, oui, il y a un maître d'œuvre qui est super colérique. J'ai rarement vu une nature aussi. Puis il parle mal à ses ouvriers. Ça me, ça me met en colère justement. C'est un cercle vicieux, hein. Donc voilà, je me suis bardée de. Parce que je le trouve assez méchant quand même des fois, hein. Plus sourd peut-être. Ou sourd et méchant. Oh, pardon. Je suis dans le jugement, c'est pas bien. Je me juge aussi. C'est compliqué, hein. Compliqué. Justement, alors, cette pleine lune, donc, excusez-moi encore, je vous recontacte, hein, c'est promis. Euh, et là, j'en profite en fait avant qu'ils arrivent, hein, c'est 7 heures du matin, avant qu'ils viennent et puis pam, poum, 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 pam. Donc, je disais que c'est une pleine lune donc le soleil sera en balance. Bon anniversaire à toutes les balances. Et la pleine lune sera en face du soleil dans le signe du bélier. Donc là, pour moi, si vous voulez, le soleil qui était dans la Vierge jusqu'à présent nous a permis, voilà, de guérir un peu tout ce qui est notre corps, au niveau de notre travail, on a commencé à faire des cures, l'école, tout organisé, etc., pour la rentrée, avec les énergies de la Vierge. Et là, donc c'était un signe de terre, donc c'était plus dans la matière. Maintenant, on passe donc dans le signe de la Balance, qui est un signe d'air. Donc là, moi, comment je l'interprète, c'est qu'on va plus justement un signe d'air maintenant voir avec nos pensées, nos intentions. Et du coup, il va y avoir une certaine réharmonisation avec la balance, hein. La balance, on rééquilibre. Les énergies de la balance sont quand même des énergies, voilà, d'harmonie, d'équité, de partage, de diplomatie. Donc, un soleil en balance va nous donner, va nous influencer dans des actions, voilà, euh, pour les autres, avec les autres, etc. On pèse le pour et le contre. La Lune, elle, par contre, ce 24 septembre, cette pleine Lune, alors là, on est donc vendredi, on est déjà dans des énergies de pré-pleine Lune. Là, la Lune en bélier, au niveau de notre émotionnel, on peut peut-être nous dire, ok, faire les choses avec les autres, pour les autres, mais toi dans tout ça,
hein. Le bélier, c'est le premier signe. J'ai presque envie, même si normalement il est représenté par l'empereur, en fait. Moi, là, j'ai envie de le présenter. On dit là, il est où ce coquin? Par le battleur. Le battleur, voilà, l'énergie du printemps, le commencement, le renouveau, la jeunesse. Le bélier, c'est un peu ça. D'ailleurs, c'est pas mal parce que ça peut peut-être nous redonner un peu de dynamisme, hein, de volonté, de courage, un peu plus de leadership, un peu plus envie de travailler de façon un peu plus indépendante pour soi, ou de travailler pour les autres, mais quelque chose qui nous fait plaisir à nous. C'est pas de l'égoïsme. Alors justement, hein, une lune en bélier, hein, un peu plus de... Voilà, parce que peut-être que comme moi, vous êtes un peu fatigué, parce que voilà, j'ai eu des ralentissements, beaucoup de ralentissements, et ça m'a... Donc ça, il a fallu que je libère, que je fasse du lâcher prise, parce que plus j'étais impatiente, et plus les guides me disaient, ah ouais, eh ben tiens, regarde, on va... Genre le débit de l'ordinateur, hein. Mais pendant 2 jours, c'était je rame, je rame, je rame, et ça m'énervait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est c'est vrai que parfois, bon, c'est un peu le mal par le mal, quoi, hein, tant qu'on lâche pas prise. Ça m'a épuisée. Puis cet environnement aussi, là, avec cet homme, je vous assure qu'à lui seul, il, il pose une énergie, donc, hein, zizéra, 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 les minéraux. Donc où j'en étais, ouais. Oui, voilà, alors cette pleine lune en bélier peut nous redonner peut-être un regain justement d'énergie, de volonté, euh, et de façon exaltée, peut-être d'être un peu trop impulsif, égoïste ou autoritaire. Autoritaire. Je connais un peu le bélier, hein, c'est mon signe solaire. Voilà, ascendant poisson. Bon, donc voilà, cette pleine lune est dans un signe de feu. Donc, on est quand même aussi là, j'entends, voilà. Donc, j'en reviens côté un peu mise en lumière, parce que la pleine lune va mettre en lumière les ombres, qui mériterait des réajustements, etc. Donc là, ce serait justement peut-être au niveau de nos relations, au niveau de notre travail, au niveau de notre santé, de notre environnement. Comme vous voyez, hein, comme il y avait beaucoup de bruit ailleurs et puis d'autres choses que bon, il fallait un peu plus de tranquillité, là j'ai recréé un petit espace. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Voilà, faire, agir, acter, avoir des idées, des intentions pour des projets, nanana, avec les autres, vous voyez, avec voilà, des intentions en amont de quelque chose de beau, de haut, d'élevé, mais en même temps, il faut que ça nous fasse plaisir à nous. Il faut qu'on y trouve notre bonheur, notre compte. C'est important. C'est plus qu'important. Bon, alors justement, on y va. On va voir cette coupe, les amis, pour voir un peu cette énergie qui vient vers nous, qui peut nous influencer émotionnellement, physiquement et mentalement. Et on va demander justement à nos guides ce qu'il en est. Et voilà, s'ils peuvent nous offrir des conseils, des messages clairs
avec des petits outils pour justement rester dans l'harmonie, l'équilibre. Donc merci les guides, merci les guides de m'offrir un message clair pour cette pleine lune en bélier ce lundi 24 septembre. Donc allez, c'est parti s'il vous plaît, merci les amis. Hop là, il y a la carte de la maison Dieu qui a sauté. Alors un événement imprévu, une nouvelle qui nous surprend. Donc ça, on s'y attendait pas, ou si on s'y attendait, peut-être pas aussi rapidement. Donc ça peut nous rendre heureux, ou ça peut, voilà, c'est quelque chose qui peut nous bouleverser, nous demander, quelque chose qui peut nous demander une situation de sortir de sa zone de confort. Il y a quand même aussi peut-être là une énergie festive, de fête, des énergies de récolte. Hein. Des énergies qui nous demandent, qui nous invitent à bouger. Hein. Comment je pourrais dire? À bouger pour soi, en fait, en pensant à soi. Ou du moins, peut-être justement, notre vie est un peu bouleversée parce que on pense peut-être trop à soi, peut-être pas assez aux autres. Il y a justement, avec l'énergie de la balance, il y a un rééquilibrage là-dessus. Voilà, on va nous montrer, nous demander de nous repositionner, car au niveau énergétique, finalement, on se rend compte, on a conscience maintenant qu'il y a des choses qui nous prennent notre énergie, et on a les moyens de faire autrement. Non. Bon, on va quand même faire la coupe. Parce que bon, la maison Dieu, c'est pas non plus la meilleure carte. J'ai envie que les énergies soient bien, soient cool, quoi. Bon, ça. On va voir. Allez, s'il vous plaît, merci. Ah. Oh, super. Oh, l'étoile derrière. Ouais. Alors, nous avons l'impératrice, la maman du jeu. Avec en plus, voilà, ce petit battleur. Un petit peu. Alors, pour vous, c'est comme ça. C'est tout à l'envers avec ça. Alors, avec ce petit battleur qui peut justement être un enfant, une mère avec son enfant, une maman qui soutient un enfant parce qu'il commence quelque chose. Hein, cet enfant, il a le soutien de sa mère. Ce jeune homme, ça peut être nous qui commençons quelque chose, hein, donc on a des doutes, des peurs, c'est normal. Hein, eh bien, on est soutenu en fait par notre polarité féminine, nous soyons hommes ou femmes. Hein, on a de bonnes idées, on a des idées en plus des idées, voilà, qui ont ces valeurs et ces notions et ces énergies de, de beauté, de douceur, d'abondance, euh, de nature, quelque chose de naturel. Justement, en parlant de naturel, c'est comme si à cette pleine lune, on prenait conscience d'utiliser par exemple des produits plus naturels pour nous, notre corps. Il y a une invitation là à se materner quand même. Hein.
à se materner. Derrière, il y avait quoi? L'étoile et l'ermite. Ouais, si on se materne avec l'étoile et l'ermite derrière, une pleine lune, bon ben, on s'occupe de soi, on essaye de faire des lâcher prises, de s'intérioriser pour guérir, pour interroger cette partie de nous à l'intérieur qui est authentique, notre authenticité. Vous voyez, cette mère, elle est sage. C'est pas une maman qui, c'est pas une femme ou une mère qui est intrusive. Non, elle est là, elle est, j'allais dire dans l'ombre, hein. Peut-être pour certains une maman qui n'est plus là, hein. Une maman qui n'est plus là, mais qui est très 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 proche de vous, surtout dans les moments difficiles. Hein. C'est un soutien. Ayez foi, priez, vous êtes protégés. Toutefois, l'importance, là, ce qu'on nous demande, c'est de continuer à suivre sa ligne de conduite, de rester authentique, C'est intéressant. Des énergies un peu plus douces, je l'espère. Voilà. Là, pour certains, j'entends aussi que pour avancer, là, il faut aussi lâcher un peu le passé derrière soi. Bon. Mais pourquoi je continue avec ce jeu? Non. On va... Alors lequel? Allez, celui-là. Message de votre animal totem, Stephen D. Former. Alors, pour cette pleine lune en bélier, c'est marrant qu'il y ressorte quand même. Allez, s'il vous plaît, merci de nous offrir un message, un conseil, une guidance. Hop. Alors, celle-là, elle a sauté, émotionnelle. Bon, ce que je vais faire, c'est que celle-là, elle a sauté pour l'émotionnel, je vais la garder. Alors, au niveau de la matière, du physique, de la santé, du travail, cette pleine lune, notre état d'esprit, le mental. Ok. Ah, celle-là, elle va sortir aussi. Bien, bien, bien. Alors, niveau émotionnel. Ah, le serpent à sonnette.
Les expériences que vous traversez en ce moment sont des initiations qui vous permettront d'atteindre votre objectif en qualité de guérisseur. Émotionnellement, on est en pleine transformation. Voilà, en pleine transformation. On intègre notre féminin sacré. Alors, là, le serpent, effectivement, on peut être aidé, peut-être à cette pleine lune, justement par cette sagesse féminine, où on peut être invité, que l'on soit homme ou femme, à... Déjà, j'entends qu'on sera très intuitif, on peut être très très intuitif. C'est une pleine lune guérisseuse. En fait, c'est comme si ce petit personnage-là, il était soutenu en fait par les énergies que nous venons de passer, les énergies de la Vierge. Et là, cette pleine lune, ça s'intègre pour justement commencer un nouveau cycle dans les énergies de la Balance. Très maternel, au niveau émotionnel, quoi. Très maternel. Ça nous parle du corps. Le serpent, bon, c'est la transformation. C'est vrai que pour beaucoup, le serpent, il représente, comment je pourrais dire, les trahisons, les mensonges, les perfidies un peu. Mais c'est aussi, voilà, ce symbole euh, de médecine de la terre, parce que c'est vraiment la représentation de la terre, le serpent. Son corps, il n'a pas de pattes, il est vraiment à même le sol. Il ondule, il mute, il se transforme. C'est le symbole de la médecine. Donc c'est comme si aussi on récupérait, tout le monde là a récupéré justement cette médecine que je pourrais dire universelle, parce que c'est celle qui est à l'intérieur de nous. Cette médecine, ouais, avec des énergies de mère cosmique, de mère énergie de Gaïa, peut-être une invitation aussi à se connecter à la terre-mère et de lui porter peut-être des soins, hein, des soins. Est-ce que je lis, le livret? Ouais, on peut. Alors, pour établir les bases de la compassion, effectivement, l'énergie principale féminine, la compassion, l'amour inconditionnel, la douceur, la beauté, la lumière. Bon, pour établir les bases de la compassion, il est tout d'abord nécessaire de prendre conscience que la souffrance fait naturellement partie de la vie. En vous appuyant soit sur une reconnaissance empathique de la douleur d'autrui, soit sur l'expérience de votre propre souffrance. Quel est celui qui n'a pas un jour ou l'autre ressenti l'affliction et le chagrin inhérents à la vie sur cette planète? Plus vous pénétrerez l'âme d'une personne, plus vous serez capable de ressentir ses émotions.
tout en persévérant, paradoxalement, une certaine distance et objectivité. Je vais relire la phrase parce que j'étais en train de penser à autre chose. Alors ça aussi, j'entends que voilà, euh, les énergies de la balance peuvent nous permettre aussi de, de se réconcilier un peu avec son esprit, son mental. Euh, on est invité à trouver des outils, hein, pour calmer un peu le mental. Alors, méditation, respiration, justement, il y avait des questions là, à ce propos pour comment ouvrir son troisième œil, donc en activant sa glande pinéale. Et pour ça, au quotidien, hein, je vous conseille, je vous invite à méditer, à faire de la visualisation en fait. Il y a beaucoup de méditations guidées sur Internet. Vous pouvez commencer par exemple avec une méditation pour rééquilibrer vos chakras. Vous verrez que vous serez accompagné et on vous fera visualiser des couleurs à chaque chakra. On vous les fera faire tourner, etc. Et ça, c'est au quotidien. Quand vous respirez aussi, hein, par l'expi et la respiration-expiration, visualisez des couleurs. Voilà. Donc, je ne sais plus où j'en étais, pourquoi je me suis arrêtée. Je voulais relire la phrase en fait. Bon, bref. Plus vous pénétrerez l'âme d'une personne, plus vous serez capable de ressentir ses émotions, tout en préservant paradoxalement une certaine distance et objectivité. Un guérisseur authentique doit agir à partir du cœur. Quels que soient les outils technologiques, logistiques, physiques ou chamaniques à sa disposition, les expériences que vous traversez en ce moment, ou que vous venez de vivre récemment, sont une préparation destinée à ouvrir votre cœur à la souffrance qui vous entoure et à contribuer à la soulager. Alors, pour certains, on va nous offrir des outils pour justement se protéger. Bon, vous serez de plus en plus sollicité à offrir votre temps et votre énergie pour aider et soigner les autres. Non seulement les gens, mais aussi les animaux, les êtres végétaux, le peuple des arbres et enfin la terre-mère. Eh oui. Certains de ces pouvoirs curatifs serviront également à réparer les divisions qui se sont installées entre les races, les ethnies et les autres espèces. Une énergie de réunion, là, c'est cool, ça me fait plaisir. Vous constaterez qu'une énergie, vous constaterez qu'une énergie spontanée, c'est un peu l'énergie du bélier justement, hein, du bélier, se manifeste de plus en plus souvent dans vos mains sous forme de sensations, de chaleur ou de picotement. C'est le pouvoir de l'esprit qui agit à travers vous. Laissez-le vous guider dans l'application de vos soins, que ce soit en plaçant simplement la main sur l'épaule d'un ami ou en vous impliquant totalement et directement dans la santé d'un autre être. Je vous invite à répéter ces mots derrière moi. Sachez que, on va dire, leur résonance, les ondes, hein, les syllabes, les sons que les mots produisent, j'ai une énergie de guérison, ok? Allez, répétez après moi. Initiation, guérison, respect, transformation, résurrection, protection, détachement, mort, renaissance, sexualité, renouveau,
transmutation, agilité, sagesse, créativité, énergie primordiale. C'est fabuleux parce que les 3 derniers mots, enfin ouais, sagesse, créativité, énergie primordiale. C'est fou. Bon, super. Voici les messages au niveau déjà émotionnel. Allez, on va voir maintenant dans la matière, le corps, la santé, le travail. Alors c'est l'élan qui vient vers nous, Wapiti, et nous dit avancez la tête haute, gardez votre dignité en toutes circonstances, et les autres vous traiteront avec le respect que vous méritez. Voilà, là, on nous dit d'être authentique. Rappelez-vous que derrière le petit prince, là, j'allais dire, il y avait l'étoile. Hein, vous vous souvenez? Il y avait l'étoile. Il y avait l'étoile qui nous parle justement d'être authentique, d'avancer la tête droite, mais c'est genre pour regarder le ciel, hein, et se laisser guider. Alors c'est marrant parce qu'on nous parlait de sagesse, hein, et justement l'ermite, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, était juste derrière l'impératrice. Donc je vous redis le message, avancez la tête haute, gardez votre dignité en toutes circonstances. Hein, suivez votre guidance, peu importe ce que votre environnement pense, hein, de votre nouveau projet ou de votre pour eux nouvelle façon d'être, hein, tout simplement parce que vous avez tombé les masques, hein, et vous êtes, voilà, vous révélez tel que vous êtes confiant, donc peu importe ce que vous entendez autour de vous, hein, marchez la tête droite, oui c'est moi, oui c'est moi. Dans vos actions, c'est ce qu'on vous invite en tout cas à faire. Vous serez un petit peu comme un exemple. Un exemple. Je vais justement, je suis curieuse un petit peu avec voir un petit peu plus de avec l'élan. On peut avoir un peu plus de précision par rapport à ce tirage, pleine ligne, un plein de cartes. Alors, accusation, homme. Bon, vous voyez. Alors, pour vous faire des reproches. Des reproches peut-être par rapport au fait d'être un peu insouciant, de paraître alors là pour certains, il peut y avoir c'est pas très je veux pas être dans le jugement, mais c'est pas très joli ce que je vois là. C'est pas très joli ce qu'on me montre en fait. Il y a peut-être des personnes séparées, hein, qui sont justement avec des enfants. Et bon, voilà, ils se partagent la garde. Et bon, il y a des accusations
mensonger un peu, hein. Ou du moins, parce que quand je disais que c'est pas joli ce que je vois, c'est que voilà, on se sert un peu des enfants pour faire du mal à l'autre, voyez. On s'accuse l'un l'autre, hein. C'est moi, c'est ci, c'est mi. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Parce qu'énergétiquement, si vous voulez, tout le monde empathie, en fait. Les enfants, lui, elle. Ce, je vois aussi des énergies un peu triangulaires, hein, des relations un peu triangulaires comme ça. Ouais. Donc, prenez de la hauteur, hein, si vous êtes dans ces situations comme ça un peu difficiles. Hein. Prenez de la hauteur, hein, ne vous laissez pas un jeu montre un espèce de jeu un peu de manipulation finalement. Hein. Ouvrez votre cœur, prenez de la hauteur. Protégez-vous, hein, parce que c'est vrai qu'avec des énergies de pleine lune en bélier, on peut être un peu impulsif, quoi. Pour certains, je vois peut-être ceux qui ont des enfants, hein, les enfants peuvent être peut-être un peu plus capricieux pendant cette pleine lune. Pareil, là, ne vous faites pas avoir, quoi. Hein, ils vont user un peu, ils vont être un peu plus rusés, vous voyez ce que je veux dire? Euh, donc, la sagesse du féminin sacré, la polarité sacrée, polarité féminine en chacun de nous, hein, que nous soyons hommes ou femmes, pour justement comprendre que bon ben c'est beaucoup d'égos blessés, hein, toutes ces personnes-là. Hein, c'est que les égos qui parlent, hein, c'est pas le cœur. Hein, c'est pas le cœur. Et là, il y a vraiment voilà, une guérison à faire. Regardez, l'accomplissement, c'est dans le changement, le 5, dans nos relations, le 2. Ou l'accomplissement, c'est avec le 7, plus de spiritualité, parler avec plus de sagesse, de douceur, malgré les situations conflictuelles. Hein. Soyez digne, malgré les accusations, certaines, beaucoup, seront fausses. Donc, effectivement, ça énerve, hein, mais restez calme. Vous, à l'intérieur de vous, vous savez que c'est faux. N'attisez pas, n'attisez pas. Si vous pouvez, n'attisez pas. Hein, faites appel justement à l'énergie du soleil en balance qui lui, voilà, il apaise les choses. Hein. Dans l'action, à votre masculin, là, il est cool, d'accord? Il reste cool. Je vous rappelle que vous soyez homme ou femme. Bon, je pensais que ça allait être... Oui, il y a des belles choses, hein. Il y a de très très belles choses parce qu'il y a de la guérison. Hein. L'intégration, l'apprentissage encore, voilà, l'amour inconditionnel.
Bon, on me dit pas mal de choses, hein, mais bon. Allez, c'est beau, hein, ce qu'on me disait. Des fois, ça va trop vite. Alors, 2 cartes au niveau de notre état d'esprit. Alors, je vois déjà le caméléon, pour moi, ça me dit adapte-toi, hein, adaptation, avec une petite belette. Tiens, une petite belette. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Restez dans l'ombre et adaptez-vous à la situation au lieu de vous singulariser et d'essayer de diriger le déroulement des événements. Voilà pour le caméléon. Et la belette, elle nous dit restez silencieux. Alors carrément silencieux et dans l'ombre. Ok, restez silencieux, soyez vigilants et contentez-vous d'observer ce qui se passe à l'intérieur et autour de vous, avec les yeux, les oreilles et les sensations physiques. Là, j'ai envie de dire avec les yeux de votre esprit, hein, avec vos ressentis. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment le conseil, là, le conseil à suivre, hein, au niveau état d'esprit, par rapport à tout ce tirage-là qui vient de se passer. Ces énergies-là de pleine lune, on va être un peu plus impulsif, être un peu plus dans la réactivité, on va réagir. Et là, justement, hein, on nous invite tout à fait le contraire. Rester silencieux, moi, ça me fait du bien, là, d'entendre rien que le mot silencieux. Ça, ça m'apaise. Hein. Donc, voilà, je pense là, qu'est-ce qu'on fait? On va tirer une dernière carte. Pas besoin de lire plus. Vous avez compris, hein, l'énergie et le conseil. Allez, un petit cristal justement pour cette semaine. Enfin, pour cette semaine. Pas le tirage de la semaine, c'est le tirage de la pleine lune. Mais bon, finalement, hein, 3 jours avant, 3 jours après, un peu les énergies. Pensez à faire vos vœux, à renouveler vos vœux aussi, ceux qui travaillent avec les vœux à la nouvelle lune, à la pleine lune. Alors, par rapport à ce tirage, par rapport à ces énergies de pleine lune en bélier, merci la sagesse des minéraux de nous offrir conseil, guidance, une protection, outils, messages. Restez serein. Alors, suspense. Le quartz à inclusion de rutile. Ça m'apaise, moi, déjà, ce gemme-là. Ces teintes, ça m'apaise. Alors, le quartz. Hop. Guérison par la vibration, pensée plus élevée, réconciliation. Ça serait bien. Hein, pour ceux qui vivent là des conflits, je sais pas trop ce que c'est. Vous recevez inconsciemment des vibrations d'amour et des pensées d'amour à travers une personne qui est en rapport avec votre passé. Et ça peut être voilà, une femme, hein, une mère, une sœur, un
Un épisode ou un conflit qui vous a blessé sentimentalement est maintenant guéri et réconcilié grâce au pouvoir du pardon et de l'amour inconditionnel. Dans les jours à venir, vous pourrez avoir envie émotionnellement et mentalement de donner cet amour à votre tour, puisque vous pensez à une personne ou à un événement passé. À travers cet échange mutuel d'amour, les blessures du passé sont aujourd'hui énergétiquement soignées et tous les attachements négatifs sont résolus et détachés. Waouh, super! Franchement, pour moi, je trouve ça parfait. Là, j'entends qu'il y a pour beaucoup, si ça vous parle, que vous soyez homme ou femme, hein, il y a peut-être des émotions, en fait, des émotions qui finalement ne nous appartiennent pas, mais appartiennent à notre maman, mais que nous avons ressenties quand nous étions dans son ventre intra-utérin. Une maman, voilà, une maman blessée ou une maman, peu importe ce qui lui est arrivé. Peut-être voilà, et vous, nous, dans le ventre de notre maman, on a intégré ces émotions. Et du coup, ça a influencé et impacté beaucoup de choses dans notre vie, dans nos réactions, dans nos... Voilà. On peut guérir de ça cette pleine lune, parce que bon, on peut aller encore plus en... J'entends que cette pleine lune déjà a des énergies guérisseuses par rapport à ça. Voilà, ça va... pour certains, ça va voilà, être dénettoyé, dégagé, purifié, la lumière qui revient parce que voilà, c'est le moment, c'est le temps. Les énergies pour eux sont comme ça. Pour d'autres, ils vont le faire parce qu'ils sont conscients de ça. Ils vont avoir des choses, ils vont être conscients et ils vont se dire ok, ça ne m'appartient pas. Cette culpabilité ou cette... des peurs, voilà, c'est des émotions qui sont cristallisées comme ça. Et que vous avez, voilà, c'est un peu héréditaire, hein, transgénérationnel parfois. Mais voilà, c'est déjà juste là, dans ce ventre-là, vous avez ressenti la tristesse peut-être de votre maman. Et du coup, cette émotion, elle est restée en vous, en fait. Alors, ça a pu prendre... parce que là, on me montre plein de comment ça a pu... voilà, ce que ça a pu donner comme conséquence. Je ne vais pas tout désénumérer parce que j'en vois beaucoup. Vous êtes quand même assez nombreux. Mais voilà, si ça résonne en vous, hein, libérez-vous. Et puis, voilà, ce gemme-là, hein, le quartz à inclusion de rutile. Cette vidéo, vous pouvez très bien... Alors, voilà, super, je regarde l'heure, c'est 8h08. Ah, les ouvriers vont arriver. Le bruit va commencer. Non! Vous pouvez arrêter la vidéo, là. Voilà, et imprégné de ces énergies. J'ai déjà partagé avec vous comment je perçois le truc, c'est que pour moi, on a tout en nous et on a aussi des parcelles de quartz à inclusion de rutile dans notre corps physique, mais aussi dans nos corps subtils. Et on peut les activer finalement. C'est-à-dire, on se branche dessus, on se connecte dessus et on dit, voilà, allez, parcelle de quartz à inclusion de rutile, toutes tes vertus là, de guérison, de pensée plus élevée et de réconciliation, active-toi maintenant dans tous mes corps, dans toutes mes cellules. Que tes vertus coulent en moi, s'intègrent, m'imprègnent. Voilà. Bon, j'espère que tous ces messages vous ont plu. Encore une fois,
Désolée pour ceux voilà, avec les tirages individuels. J'espère que déjà ce tirage va vous parler un petit peu, mais je vous contacte voilà, dès que au plus vite possible en fait. Hein. Ça après vous dire quand, comment, je peux pas. Pour l'instant, c'est assez épuisant quand même, toutes ces énergies. Mais bon, on est là pour expérimenter tout ça. Voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. J'entends soyez sage. Soyez sage. Vous pouvez le mettre. Et en même temps, il rigole. Il me dit non, soyez pas trop sage. Parce que bon, pas trop se prendre au sérieux non plus. Hein, c'est pas. Faut s'amuser aussi dans la vie. Hein, le bachelor, c'est la jeunesse, hein, c'est l'insouciance, c'est tout ça. Bon là, on vit un peu des périodes de. Un peu la machine à laver quand même. Hein. Hein, voilà, ça dégage, ça dégage. Et voilà, chaque fois que vous sortez quelque chose, hein, comme votre respiration, hein, sortez et vous vous remplissez, remplissez-vous hein, de joie, d'amour, de guérison, de protection, de pardon, de compassion. Allez, on y va, on y va. Allez, à bientôt, à bientôt.